Monsieur le rapporteur, chers collègues, la question de l'intermodalité et plus généralement les questions de transport transfrontalier, c'est le rythme quotidien de centaines de milliers de nos concitoyens et qui vivent proches de la frontière de l'Est et au Nord. Et nous sommes, nous aussi, en Alsace, confrontés à cette problématique puisque des dizaines de milliers d'Alsaciens vont travailler, pour certains en Suisse et pour d'autres en Allemagne. Le rapport préparé par notre collègue est très éclairant à ce sujet de la situation du Grand Est et du quotidien de centaines donc, de milliers de personnes. Et dans l'autre sens, puisque certains vont au Luxembourg, mais certains luxembourgeois également, en moins grand nombre, traversent la frontière dans l'autre sens. Ces personnes, vous l'avez dit, sont de plus en plus nombreuses et l'accord signé en 2018 apportera des premières améliorations dès l'année prochaine et les capacités de transport ferroviaire devraient augmenter, vous l'avez dit, de 75% à l'orée de la période 2025-2030. C'est un élément absolument essentiel, quoi que l'on puisse en penser par ailleurs. Il ne faut pas oublier que ces nombreux échanges, ça a été évoqué en commission d'ailleurs il y a quelques jours, ont un impact sur le quotidien des familles et sur de nombreux aspects de leur vie quotidienne, intégrant même le quotidien et les gardes d'enfants. De la même façon, cet avenant permettra aussi la construction de parkings relais pour que les usagers puissent laisser facilement leur voiture à proximité des gares et ainsi encourager le report modal au-delà des grandes villes. Il a été rappelé que l'autoroute A3 au Luxembourg et A31 en France font partie d'un réseau transeuropéen de transport et du corridor multimodal européen mer du Nord Méditerranée. Cet ensemble de voies s'étend de l'Irlande jusqu'au sud de la France, en passant par les Pays-Bas, la Belgique. Fluidifier ce corridor, c'est donc un enjeu extrêmement important, non seulement pour le quotidien des Mosellans, mais aussi pour la promotion de l'intermodalité et qui sera incontestablement un moyen supplémentaire pour permettre à la France de suivre sa feuille de route en matière de transition écologique et énergétique. L'axe Metz-Thionville-Luxembourg est un axe central du réseau transeuropéen et il est essentiel qu'il ne soit pas congestionné. Il faut également souhaiter que le succès du transport ferroviaire puisse donner dans un avenir très proche des idées pour développer le fret et continuer à rendre nos échanges plus vertueux. Nous étions engagés également de la même façon en 2019 dans le traité d'Aix-la-Chapelle à améliorer les liaisons ferroviaires entre la France et l'Allemagne. De façon générale, il serait intéressant de raisonner, nous Français, beaucoup plus largement dans un cadre des bassins de vie à l'échelle européenne, au lieu de se limiter trop souvent à l'échelle des frontières. C'est vrai pour les questions d'apprentissage, c'est vrai pour les questions de la santé, c'est vrai pour les questions du sport. Nous sommes trop souvent contraints par un réflexe franco-français qui nous se limite aux frontières. Ainsi, le groupe démocrate se réjouit de cet avenant et votera bien sûr en sa faveur, en espérant qu'il fera de nombreux petits et fasse évoluer nos mentalités vers une mentalité beaucoup plus européenne, au-delà bien sûr des limites des frontières. Je vous remercie. Madame la ministre, vous souhaitez prendre la parole? Je vous en prie.